Bonjour, ami Bélier, bienvenue sur ma chaîne Marie Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour votre guidance pour l'année 2022. On va aller voir un petit peu les grandes lignes de votre année à venir, voir un petit peu qu'est-ce qui s'adresse à vous, qu'est-ce qui pourrait vous aider, certains aperçus veut dire qui pourraient vous donner certains encouragements, ou du moins certaines directions à peut-être saisir à l'occasion. C'est bien possible. Vous savez que c'est une lecture qui est générale, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous. Le reste, vous mettez de côté. Évidemment, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait aider ou du moins peut-être aller dans le sens de votre, un peu plus proche de votre situation, c'est bien possible. Dans tous les cas, il est important que vous exerciez votre libre arbitre et votre ressenti face à toutes les informations, votre discernement face aux informations reçues. C'est important que c'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous, ce qui est pas bon pour vous, ce qui rentre dans votre tête ou ce qui ne rentre pas dans votre tête. D'accord? On ne force pas non plus les événements, ça ne donne absolument rien. Ça fait juste retarder ou mélanger les cartes. C'est tout ce que ça fait pour vous. Donc, aucun effet bénéfique à long terme d'essayer de forcer les choses. D'accord? Ça reste de l'énergie, n'oubliez pas. Alors, mes amis, quel outil allons-nous utiliser pour cette guidance? On va se servir de l'oracle des chakras pour aller chercher une carte, voir un petit peu ce que j'appelle votre couleur, votre chakra phare pour l'année 2022. Voir peut-être un petit peu vers qui ou quoi vous tournez, c'est en cas de problème, en cas de besoin d'aide ou d'énergie supplémentaire avec ce chakra-là. On va travailler avec les portes magiques de l'univers, le voyageur sacré, le pouvoir de lâcher prise évidemment, et une carte du namasté qui est juste placée ici, qui représente une bénédiction une bénédiction à recevoir pour 2022. D'accord? Alors, quoi d'autre? Je pense que c'est pas mal tout. Alors, c'est peut-être le moment pour moi de juste prendre 2 secondes de votre temps pour vous exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont mis des commentaires, qui ont partagé même, je veux dire, certaines vidéos. Je leur remercie infiniment. Merci pour tous les gens qui prennent le temps de me faire des coucous, des merci, des gentilles remarques. Alors, je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. C'est très apprécié. Alors, je vous dis merci, merci et merci. Alors, chers amis, commençons avec votre année 2022. C'est une année 6 en numérologie. On parle ici de relié au foyer, à la famille, le 6. On vous parle évidemment de vie quotidienne. Hein. On parle de certaines sérénité, de participation, solidarité, réconciliation. On est dans une énergie en 2022 universelle. De plus, on se serre les coudes, on s'entraide. On n'est pas ici dans l'individu. On n'est pas ici dans le diviser pour mieux régner. Au contraire, on se tient les coudes et on s'entraide face, c'est-à-dire on se fait front tous ensemble en s'entraidant mutuellement. On vous dit c'est une année pour rendre service, pour comprendre, pour partager, pour encourager également. On passe ici à un certain rééquilibrage, hein, en fait, des forces et de récupération, de renouveau et de bonheur retrouvé. C'est ce qu'on aspire un petit peu tous et chacun. C'est vrai que même si on reviendrait à la normale aujourd'hui, beaucoup de choses, veut dire, ont changé à l'intérieur de nous. On a pris certains conscients de certaines choses. On a fait des mouvements, des actions dans notre vie, changer certaines choses aussi. Donc, c'est une certaine normalité, je vous dirais, votre nouveau vous. C'est une nouvelle, dans ce sens-là, une nouvelle normalité qu'on a tout simplement choisi un peu plus. Alors voilà, c'est un petit peu les énergies de l'année universelle 6. Si vous désirez faire le calcul pour votre année à vous, votre année universelle, évidemment, vous êtes en année 6 universellement, mais on a chacun une année que l'on traverse. Alors, c'est d'additionner votre journée de fête plus votre mois de fête et vous rajoutez un 6 pour l'année 2022 qui va vous donner le nombre total, qui va vous donner, votre numérologie à vous. Je vais vous donner un exemple, le 22 décembre. Le 22 décembre, c'est 22, donc c'est 2 plus 2, 4. Le mois de décembre, c'est le 12e mois, donc c'est 12, c'est 1 plus 2, 3, on sait toujours. Alors, 3 plus 4, évidemment, ça donne 7, plus le 6 de 2022, ça vous donne 13, qui revient simplifié, qui revient à 4. 13, 1 plus 3, 4. Donc, vous êtes en année 4 pour ceux qui sont nés le 22 décembre. C'est-à-dire, vous êtes en année 4, donc c'est une année, à vous d'aller voir, ce que le 4, ou du moins le nombre qui revient à la fin. Il faut que ce soit un nombre qui est simplifié. Il n'y a pas de dizaine ici. Alors, simplement d'aller voir sur Internet ou se tenir bouclé pour avoir plus d'informations sur votre année. D'accord? Alors, voilà un petit peu ce que 2006, en grosso modo, nous réserve. Évidemment, il y a sûrement d'autres atouts en main, mais du moins ce qu'on décrit généralement pour une année 6. OK?
Alors, allons chercher votre énergie ici qui va vous servir pour l'année 2000. Oui, c'est la bonne carte. Oh, mon Dieu, c'est guidance. On vous parle de soutien, d'amour, de signe et de direction. C'est une belle carte, ça. Regardez-moi ça. Je sais pas, ça m'apaise de regarder cette carte-là. C'est une roue. Les choses, veut dire, changent. Les choses, veut dire, peuvent s'améliorer, évidemment. Vous avez pratiquement toutes les couleurs, ou presque toutes les couleurs non, tout en fait, des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est une aide qui est très polyvalente. Donc, dépendamment des besoins que vous avez pour aller chercher l'énergie. On vous parle de soutien, donc évidemment de guidance aussi, de direction, de signes à voir, ou pas d'amour aussi également, possible pour vous en 2002. Donc, on se sent vraiment confiant, on se sent aimé, entouré. Alors, c'est comme ça qu'on se sent en 2022. D'accord? On va aller voir pourquoi cette carte-là dans votre année. On parle du langage du cœur, l'appui revigorant, lâcher la peur du manque, les signaux de l'univers, faire preuve d'enthousiasme, lâcher votre ego, la réussite incarnée, la solitude, surmonter votre peur du changement, évidemment. Alors, écoutez, ça semble être un tirage comment je peux dire ça? Vous êtes évidemment très guidé. Bon, je ne dis pas que vous n'avez pas des choses à régler, là. On a tous nos petites limites à un moment donné qu'on se rend compte que ça prend plus de place, qu'on n'a pas vraiment besoin de ça, donc c'est à régler. Il y a un déséquilibre. Alors ici, on commence avec le langage du cœur. Bon, évidemment, ça vous dit tout de suite que vous êtes ouvert, veut dire à tous les sentiments ou les sensations que vous recevez. On vous parle que vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Donc, vous êtes capable d'émettre certaines vibrations dans la façon que vous faites vos demandes, vos intentions, chargées d'émotions, chargées d'énergie positive, qui fait que les choses se concrétisent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement dans votre vie aussi. Souvent, vous dites, il s'agit juste que j'y pense, puis souvent ça arrive, j'ai une occasion qui se présente, ou que ce soit. C'est un petit peu ce feeling-là ici, le langage du cœur. Les choses viennent naturellement à vous en 2022, donc c'est une bonne chose, n'est-ce pas? En plus d'être guidé. On vous parle ici de la pluie revigorante. Évidemment, on vous dit de vous débarrasser du passé et on vous dit de guérir le présent. Donc, c'est pas vous, comment je dis ça? Ne pas faire de votre présent une pâle imitation de votre passé. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, donc de laisser, imaginez-vous comme de la pluie qui vous tombe dessus et qui nettoie, veut dire tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut vous retenir, tout ce qui peut être, veut dire que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Voyez-le comme si, veut dire vraiment tout, avec tout qui coule de votre corps, veut dire c'est tout cette eau-là, veut dire qui s'en va dans les égouts, veut dire vous libérer de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vient vous chercher, qui, dans le fond, je pourrais dire qu'il vous appartient encore, mais dans le fond, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est du passé. C'est pour ça qu'on vous demande de vous débarrasser du passé pour guérir le présent. De laisser, veut dire, justement, le présent, veut dire prendre le dessus sur certaines peurs, peut-être certains sentiments qui vous restent encore de 2021. Peut-être encore travail à faire aussi. De toute façon, c'est pas parce qu'on traverse en 2022 que tout ce qu'on avait en 2021 à régler, veut dire, est déjà réglé. Ça prendra le temps que ça prendra. On vous dit de lécher la peur du manque, évidemment, ça fait un petit partie un peu de la pluie revigorante. On vous dit de l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des peurs de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Je vous donne la recette. La pluie va vous aider en fait de visualisation. Lâcher la peur du manque, c'est vraiment justement, comment je peux dire ça, c'est vraiment garder la foi, parce que vous êtes en mesure de le faire parce que vous vous sentez guidé, vous vous sentez soutenu. Vous avez des signes d'ailleurs qui viennent à vous, qui êtes assez attentif pour les voir passer, qui vous réconfortent, veut dire, dans l'idée de continuer. Mais lâcher la peur de manque, on parle ici de foi. De foi que les choses, veut dire, vont se régler, que les choses pas vont se régler, que les choses se règlent, tout simplement. Vous ouvrir, ça vous amène à, le fait d'avoir la foi vous amène tout simplement à voir la situation qui vient à vous d'un autre œil, qui vous permet, avec l'enthousiasme, parce que vous n'êtes pas bloqué par l'énergie, quand on est en manque, veut dire, c'est pas une énergie qui est blanche, hein, c'est une énergie qui est chamoirée de toutes sortes d'énergies, de toutes sortes d'émotions. Ici, en ayant lâché prise, en ayant, veut dire, faire acte de foi, de dire, je crois que je suis capable, ou j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi, vous changez tout de suite la couleur ne serait-ce que de votre aura ou de l'intention que vous lancez. Donc, les choses viennent à vous beaucoup plus facilement. Pour justement
renforcer, on va dire, la façon que vous voyez les choses. Donc, lâchez votre peur du manque, ça va être de plus en plus facile. Si vous faites l'exercice, évidemment. Les signaux de l'univers ici, c'est comme si on vous en avait pas assez. On vous dit que l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. On vous demande d'être attentif ici. Peut-être que vous êtes un petit peu, j'ai presque l'impression que j'ai envie de vous dire, vous ne prenez pas vos messages. C'est ce sens-là que je le ressens. Parce qu'évidemment, dans l'année, ça va être une année comme ceci. Je vous dirais que moi, je vais vous suggérer une chose. C'est à vous de voir, évidemment, vous exercez votre libre arbitre. Moi, je vais vous suggérer dans les moments où peut-être vous êtes un peu plus perturbé à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas trop sûr, vous êtes dans le doute, l'incertitude. Je vous suggérerais de vous asseoir tout simplement ou de prendre une pause, je veux dire, ne serait-ce que pour vous libérer l'esprit, de penser à rien. Vous vous concentrez sur une fourmi qui est en train d'avancer sur la route, ce sera ça. Si c'est le fait de voir certaines fleurs se balancer au gré du vent, ça va être ça. Si c'est, je ne sais pas, moi, du linge sur une corde à linge qui est en train de volter, prenez-vous quelque chose et fixez quelque chose qui n'a aucun rapport et laissez la paix s'installer avant vous. Laissez, veut dire, votre esprit prendre une pause, veut dire, de de tout ce que votre système lui envoie comme message contradictoire à un moment donné pour justement que la pression descende. Parce qu'oubliez pas, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Donc, mais c'est si votre panique veut dire prendre le dessus, vous êtes plus guidé. C'est plus ce que on vous recommande ou ce que votre ressenti vous dit de faire. Vous êtes en état de panique. Vous êtes en état de rouge. Hein. On est dans l'instinct de survie ici. Donc, on est moins ouvert, parce qu'on est sur la défensive, moins ouvert aux choses qui peuvent nous arriver à nous. C'est dans ce sens-là que je vous la ramène ici. Faites attention à voir un petit peu ce que vous ressentez autour de vous, certaines synchronicités. Ça peut être des heures, on va dire que vous tombez dessus, des 11h11 de style d'heure. Ça peut être certains mots qui viennent, que vous entendez à la radio ou à la télévision, ou même que vous lisez dans le journal. Un enfant va vous dire certaines choses. À un moment donné, vous entendez l'enfant du voisin dire quelque chose à sa mère qui correspond à ce que votre ressenti. Il y a plein de choses, je veux dire, de signes différents. Souvent, on va dire ceux que vous êtes portés à entendre, ceux que vous êtes portés peut-être à prendre note, c'est possible. OK? Mais restez ouvert. Il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert. Une autre façon de vous le dire, de vous laisser entrer n'importe quelle opportunité qui peut arriver, ce sera à vous après ça de savoir lesquelles vous gardez, lesquelles vous ne gardez pas, tout simplement. OK? On vous dit d'ailleurs de crier votre joie au ciel. On vous demande de faire preuve d'enthousiasme. Évidemment, vous avez foi que les choses vont changer, que les choses viennent vers vous de la bonne façon. Idéalement, on va dire pour la situation où vous êtes au moment ici et maintenant, au moment présent. Donc, les choses s'ajustent, viennent à vous facilement, c'est normal. Veut dire, vous sentez, veut dire que c'est comme ça que vous sentez que vous êtes guidé. Quand vous vous rendez compte que c'est bizarre, on dit que les choses arrivent à moi régulièrement, facilement. Veut dire, c'est comme, j'ai même pas besoin, veut dire, de chercher ou d'essayer de comprendre. Vous avez un travail comme ma affaire personnelle, évidemment, mais vous ça reste à quelque part. Et je pense que le plus beau travail que vous avez à faire c'est au niveau de l'ego ici. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres, reconnectez-vous à votre cœur, car on vous dit qu'un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. C'est une mise en garde de ne pas vous laisser aller nécessairement, justement, à laisser votre ego prendre de la place parce que justement, les choses pour vous arrivent très, très facilement. Comme je vous dis, vous êtes guidé, donc il n'y a pas de difficulté ici. Les choses arrivent à temps pour l'action qu'on a à faire, ou du moins quand quand vous êtes évidemment en harmonie, je veux dire, vous êtes centré, je veux dire, à l'intérieur de vous. Donc, mais il peut avoir un petit peu d'impatience ou d'arrogance, peut-être face peut-être à certaines questions, certains agissements de certaines personnes autour de vous qui viennent vous agacer. Mais c'est pas l'humilité qui ressort quand vous vous sentez de cette façon-là, c'est l'arrogance, c'est l'ego qui prend le dessus. C'est comme, charme pas, là, non, je te dirai pas, puis bon. Comprenez-vous, c'est un peu d'humilité, tout simplement. Vous êtes en mesure, avec la guidance ici, justement, de parler, de communiquer si vous avez besoin. Parce qu'on parle quand même beaucoup d'amour ici. On n'est pas ici dans la guerre, on n'est pas ici justement dans l'arrogance. D'ailleurs, c'est à peu près la seule carte qui signale peut-être plutôt des moments d'impatience que d'autres choses. Juste vous ramener tout simplement quand vous voyez que vous perdez un petit peu de patience. Parce que les certaines sollicitations que vous avez autour de vous. Okay? La réussite incarnée, on vous le dit encore que les choses viennent à vous. De vous ouvrir à la réussite
qui vous offre évidemment d'incroyables opportunités si vous donnez la chance. Je pense que vous avez fait certaines demandes, mais c'est pas, c'est juste en tenir conscience, tout simplement, et de laisser les choses arriver, les cueillir quand ça vient à vous. On vous parle aussi de solitude. On vous dit que dans le silence, la paix s'impose. C'est un petit peu ce que je vous disais, faire preuve d'enthousiasme, de laisser votre attention maintenant afin de dévoir les messages qui viennent à vous, les impressions, les ressentis qui viennent à vous cette année. Ça va vous guider. C'est vrai que c'est peut-être pas nécessairement dans votre nature, mais je pense qu'à quelque part, il y a une part de vous qui est ouverte à cette sollicitation-là. C'est juste, c'est votre mental qui va sûrement souvent se battre avec vos ressentis, je pense. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens ici. Je pense que la solitude pourrait vous aider. Je vous dis pas de jouer à l'ermite, parce que c'est pas du tout ça, mais de prendre peut-être des moments dans chaque jour, de vous donner une certaine routine pour vous mettre dans un état, justement, je dirais, j'avais envie de dire de communion, mais en communion avec ce qu'il y a autour, ce que vous entendez, les signes de peut-être si vous êtes peut-être dans la forêt, ou du moins, de vous mettre en communion avec votre environnement, les sons que vous entendez de votre environnement, tout simplement, pour aller chercher une certaine paix, une certaine connexion, un certain ancrage qui vous fait que comment je veux dire ça, qui nettoie toutes les incertitudes, les doutes que vous avez, peut-être parfois certaines colères aussi, peut-être certaines rancunes que vous avez parce que vous traversez quand même, vous vivez votre vie quand même tous les jours. Donc peut-être juste pour nettoyer un petit peu le champ autour de vous, pour on pourrait dire certains débordements, pour éviter certains débordements dans votre vie, tout simplement. OK? On parle ici encore là de peur, hein. On est vraiment dans le lâcher prise. C'est surtout, je pense, c'est surtout les points de repère qui sont obsolètes, qui viennent vous déranger en 2022. Pensez-y quand ce que je viens de vous dire. Surmontez votre peur du changement. On vous dit que l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation, j'ai foi dans le fait que tout va bien. Gardez cette phrase-là en mémoire dès que vous sentez que vous dérapez un peu, ou que votre peur prend le dessus, ou que vos doutes prennent le dessus. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Vous avez de la foi. Vous laissez de la chance aux choses de s'intégrer dans votre vie. Mais non pas de les repousser par peur, par crainte du nouveau, par crainte de dire qu'on c'est peut-être nuisible pour nous, etc., etc. Les peurs irraisonnables qu'on se fait dans la tête. C'est un petit peu dans ce sens-là. Je pense que vous êtes bien, malgré évidemment, certains petits bobos qu'il faut aller guérir, aller renforcer, en fait, parce que c'est juste une incompréhension souvent de ce qui se passe, qui fait qu'on réagit différemment. Mais le fait de vous sentir en soutenu, de vous sentir, me dire, bon, l'amour est présent dans votre vie, dans le sens que vous avez un autre regard, un regard, on va dire, sur les gens, sur les situations qui arrivent à vous. C'est beaucoup plus facile d'avoir de la compassion, de l'empathie envers les gens. On parle de signes ici qui peuvent vous aider aussi, de certaines directions à prendre aussi également selon votre cheminement, évidemment. Mais vous laissez guider, voir un petit peu où est-ce que ça va vous amener. De toute façon, c'est vous toujours qui avez le dernier mot, n'oubliez pas. Vous avez un libre arbitre et un discernement. Si vous, dans votre guidance, il y a certaines choses, je veux dire, qui, selon vous, ne s'adressent pas nécessairement à vous, ou alors c'est pas nécessairement quelque chose que vous avez nécessairement envie de vivre consciemment. Écoutez, de poser des questions, vous pouvez toujours refuser. Il n'y a rien qui vous oblige à prendre certains chemins. C'est vous qui décidez quand vous prenez le chemin et comment vous prenez le chemin. OK? C'est la loi de la spiritualité, votre liberté. OK? Alors, mes chers amis Bélier, il semblerait qu'on ait presque terminé votre lecture. Moi, je trouve que c'est une année pour vous. Je pense qu'on éclaircit certains scories de l'année 2021 en début d'année. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Je le vois comme si, veut dire, tout ce que je vous ai dit là, vous en avez conscience. Vous savez que parfois, veut dire, vous réagissez de certaine façon qui fait que vous bloquez les choses. Euh, c'est peut-être des fois de l'auto-sabotage, c'est peut-être ça aussi, parce que bon, l'inconnu fait toujours peur. Euh, en tout cas, régulièrement peur. Il y en a certains qui sont accros à ça, mais bon, la majorité des gens, veut dire, préfèrent prendre le temps de réflexion avant de se lancer dans le vide. Euh, mais vous avez tellement d'outils, vous avez tellement d'aide autour de vous, tellement de ressentis à l'intérieur de vous qui vous guident aussi. Il faut le dire aussi. Vous avez toute une expérience à l'intérieur de vous qui vous fait vraiment éliminer beaucoup de recherches inutiles, je dirais.
Je pense que vous avez une bonne idée où est-ce que vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez prendre. Euh, je pense que la guidance vous aide, la guidance de votre carte de l'énergie, ce sera une énergie à aller chercher si à un moment donné vous vous sentez perdu, ou vous avez peut-être certains doutes sur certaines directions que vous voulez prendre, ou certains branchements de la route à prendre. À vous de revenir, poser la question, voir si vous êtes dans le bon chemin, mais je pense qu'il n'y a pas de doute, je ne vois pas nécessairement de doute ici. Aucunement. On est prêt, quand il faut y aller, il faut y aller. C'est un petit peu comme ça que je, c'est un petit peu comme ça que je vous sens, Chad Bailey. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, la carte du Namasté, voir un petit peu la bénédiction de votre année 2022. Alors, on parle d'une bénédiction d'acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre. N'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Je pense que ça répond bien, veut dire, à votre lecture du mois, pas du mois, mais de l'année 2022. C'est normal, ces questions, c'est la vie. En fait, votre tirage, ça représente vraiment la vie. Avec certains moments de doute, certains moments, vous dire, on est certain, on se sent guidé, donc on avance beaucoup plus, on avance beaucoup plus rapidement. Certaines choses qui vous demandent peut-être plus d'efforts sur vous ou de choses à simplement soigner ici. Mais rien qui va vous arrêter définitivement. Vous forcez, vous êtes tellement intéressé à aller au bout de l'histoire que vous allez au-delà parce que vous ressentez à l'intérieur les forces qui vous guident, les messages qui viennent vous aider aussi à comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Quand vous vous sentez un peu, pas baigné, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, je veux dire, certains ressentis qui viennent à vous, qui sont basé sur une expérience passée, veut dire qui, dans le fond, n'est même pas correspondante à ce que vous ressentez dans votre vie en 2022, mais que c'est un réflexe. Je le verrais plus comme un réflexe. Donc, c'est facile, ça va être facile éventuellement pour vous de reconnaître. Je veux dire que c'est le genre de façon de réagir. On va dire, il faut arrêter de penser comme ça, là, ça va faire. De se parler un peu. Demander de l'aide, si c'est pas facile, de dire, c'est pas difficile pour vous de mettre un haut-là, veut dire tout simplement, veut dire à ce que vous ressentez à ce moment-ci. OK? C'est une belle année, cher pays. N'oubliez pas, c'est pas une année qui est pénible. Ce sont je pense, bon, chaque année a son lot, évidemment, faut pas se leurrer non plus. Je vous dis pas que vous allez vivre une année dans le monde de bisounours, mais c'est toutes des choses qui vous sont amenées, dont vous avez le choix. Vous devez prendre une décision, vous le prenez ou vous le prenez pas, évidemment. Vous avez des outils qui vous aident, veut dire, à prendre le dessus sur certaines angoisses que vous avez encore. Puis, surtout pour vous rendre compte que c'est pas réel, ces angoisses-là ici. C'est pas quelque chose, je veux dire, qui existe vraiment, mais surtout, veut dire, votre instinct de survie qui fait que quand la situation semble tourner un petit peu dans un certain sens, vous commencez à reculer un peu, dire, non, non, la dernière fois, il m'est arrivé ça aussi. C'est un petit peu aller plus loin parce que aujourd'hui, vous êtes dans l'année 2022, vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul dans l'aventure. Il y a quelqu'un qui a une main sur votre épaule. OK? Ressentez-le. Si ça va bien à l'intérieur de vous, vous ne sentez pas aucunement, écoutez, laissez-vous aller. Si c'est mauvais, vous allez le sentir assez vite, merci. OK? Alors voilà, cher ami Belvi, c'est ainsi que se termine votre guidance pour l'année 2022. C'est sûr que c'est des grandes lignes. Nous, on va se revoir de toute façon à chaque semaine et à chaque mois pour voir un petit peu au fur et à mesure de l'année comment ça se passe. On va être en direct dans l'action. On va voir un petit peu. Moi, je vais vous souhaiter, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne année avec plein d'amour, plein de joie, de compréhension, de santé, de prospérité, de plaisir, de réconfort, de tout ce que vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre peau. C'est simplement ce que je vous souhaite pour que vous puissiez justement être dans les meilleures dispositions pour affronter ou du moins vivre votre vie en 2022 dans la meilleure énergie possible. D'accord? Alors, ami cher Bélier, je vous remercie beaucoup de m'avoir encore accueilli chez vous. Il est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Bélier.